Nous sommes dans la réserve forestière de Kalfou, qui au départ était franchement une réserve forestière. Maintenant, elle regorge beaucoup d'animaux. Elle a été abandonnée. Céline Boulard et moi ici, nous avons décidé de réhabiliter cette réserve et donner une autre vision à cet écosystème, quoi. Donc moi je suis éthologue spécialisée dans le comportement animal. Arthur est technicien des eaux et forêts. Donc on a décidé d'essayer comme il disait, de réhabiliter la réserve. Donc, là on vous propose une petite visite guidée de la réserve et des espèces qui ont bien voulu se montrer à nous. Pour nous, cette réserve a un énorme potentiel, car elle regroupe à elle seule beaucoup d'habitats différents, avec une végétation plus ou moins dense et parfois totalement différente d'une zone à l'autre. Ainsi, beaucoup d'espèces peuvent y trouver refuge, comme les éléphants, les girafes, les lions, les hyènes, les lycaons, les phacochères, ainsi que beaucoup d'espèces d'antilopes et d'oiseaux. Mais je crois que pour que vous compreniez mieux l'ensemble de notre projet, il faudrait revenir un peu en arrière, en janvier 2013. C'est là que j'ai rencontré Arthur pour la première fois. Il m'a parlé de cette réserve créée en 1933 et laissée à l'abandon. Il m'a fait visiter la réserve et il m'a emmené à la rencontre des éléphants et à un rêve d'enfant qui se réalisait. Au cours de notre promenade, nous avons découvert les unes après les autres toutes ces mares asséchées. Nous venions donc de comprendre pourquoi les éléphants sortaient chaque jour de la réserve. Ils avaient soif. Mais la colère des villageois, dont les champs étaient dévastés, obligeait l'État à prendre des mesures en abattant des éléphants pour calmer les tensions. Il fallait donc trouver une solution au plus vite. Nous avons donc rejoint la seule mare qui conserve l'eau, celle de Poutiki, située à proximité de la route, et point d'entrée des éléphants dans la réserve, afin d'établir leur corridor par balisage GPS et identifier les champs les plus dévastés. Nous avons donc pris nos sacs à dos et remonté le long des traces laissées par nos pachydermes, suivant alternativement empreintes et crottes, examinant les restes non digérés, en faisant au passage la rencontre de bousiers a priori heureux que des éléphants passent encore dans la région. Après près de 5 kilomètres, nous avons croisé une nouvelle mare asséchée. À 10 kilomètres, un champ dévasté et les paysans attristés nous suppliant de faire quelque chose. Après 15 kilomètres, nous avons enfin compris ce qu'ils avaient cherché. La mare de Khodjeli, une mare artificielle pour abreuver le bétail du village de Bougaï. Théorie confirmée, ils ont soif. Il fallait maintenant réfléchir à une solution durable qui nous permette d'arrêter les battues administratives et qui protège les villageois de nouveaux dégâts. Sachant que sur 20 kilomètres parcourus, seul 1 kilomètre était endommagé et une seule mare les attire, il fallait trouver un moyen de dévier le corridor de moins de 500 mètres pour épargner le champ et préserver le corridor. C'est à ce moment que j'ai pensé aux travaux de Lucy King et la réponse des éléphants face au bourdonnement des abeilles. Nous sommes donc allés voir le lamido, le chef traditionnel, et lui avons expliqué notre travail, nos recherches et nos idées. Ensuite, nous avons fait la même chose avec les différents ministères en présence sur le terrain de leurs représentants, les délégués départementaux du ministère des Forêts et de la Faune, de l'Agriculture, de l'Environnement et des Territoires. Tous ont validé notre projet et approuvé l'initiative. Ensuite, nous avons entrepris de construire une ruche traditionnelle améliorée au niveau de la mairie de Kalfou pour expliquer la méthode à la GIZ, la coopération allemande, de passage dans la région. Ils ont eux aussi accepté de nous soutenir. Ensuite, nous sommes allés dans chaque village situé autour de la réserve pour présenter notre projet, avoir leur soutien et celui de leurs lawan, les chefs de village, et écouter ce qu'ils souhaitaient. Nous avons commencé par le plus difficile, le village de Bougaï, le plus dévasté que ce soit par les éléphants ou par les lions, mais ils ont quand même approuvé. Ils souhaiteraient juste avoir une nouvelle mare à bétail avec un forage plus proche de leur village. Ensuite, direction Kaola, un petit village très peu touché, mais très heureux que nous souhaitions les aider. Ensuite, nous sommes allés à Baga. C'est un village très peu touché par les éléphants. Mais par contre, c'est une zone très fortement dégradée par le surpâturage du bétail. Nous avons donc décidé, avec le lamido,
de convenir d'un nouveau couloir de transhumance avec des mares appropriées. Ensuite, nous sommes allés dans les villages de Gulmun et de Golong-Keke. Ces villages, très peu touchés par les éléphants, sont la première cible des hyènes et des lions. Aussi, nous leur avons proposé notre technique pour créer des enclos adaptés pour protéger des lions et des hyènes selon la méthode proposée par la Fondation Léo, en partenariat avec le WCN. Nous avons continué notre chemin sur le village de Kaourous. C'est le village le plus ouvert à tout notre projet. Cependant, leur consommation de bois pour les fours à charbon, qui peuvent aussi être le point de départ de feux de brousse, nous a alertés. Nous avons donc proposé de les aider à mettre en place un verger qui leur permettrait de vendre des fruits à la place du charbon. Ils souhaitaient également voir aider leur école, qui pour le moment reste très sommaire. Nous souhaitons réellement les aider car ce village est un lieu stratégique car il est très proche de la mare de Doulouk, une des plus exploitées par les animaux de la réserve. De plus, l'accès y est facile et leur hospitalité les rend très propices au développement de l'écotourisme. Enfin, nous avons terminé notre périple par le village de Komlom. Bien que ce village soit très peu menacé par les éléphants, les lions ou encore les hyènes, ce sont eux les premiers consommateurs de bois qui viennent en prélever illégalement dans la réserve. Aussi, ayant remarqué qu'ils avaient beaucoup d'ânes, nous leur avons proposé d'acheter le lait de leurs ânesses afin de démarrer une petite entreprise de commercialisation de savon à base de lait d'ânesse très prisé en Europe et pourtant encore inconnu au Cameroun. Nous espérons qu'ainsi, avec toutes ces mesures et ces petits projets, nous arriverons à faire en sorte que la réserve devienne durable pour les villageois. Nous avons donc participé à la réunion avec la mairie de Kalfou, le ministère des Forêts et de la Faune, la GIZ, ainsi que tous les chefs de village pour expliquer notre projet et les travaux que nous voulions entreprendre dans la réserve. Approuvés à l'unanimité, nous avons donc été autorisés à agir pour aider la mairie à gérer la réserve. Le plan d'aménagement a été proposé par la GIZ au MINFOF et a ainsi été validé. Dans un premier temps, la GIZ nous a aidés financièrement pour réaliser 2 forages dans la réserve. Les populations locales qui y ont participé étaient vraiment très heureuses. Il ne nous reste maintenant plus qu'à trouver les fonds pour curer les mares grâce à la main-d'œuvre villageoise et à réaliser les inventaires pour être à jour dans le plan d'aménagement. En attendant, nous avons organisé, avec les clubs des Amis de la Nature de Yagua, une sortie pédagogique nous permettant de sensibiliser les lycéens aux enjeux de la conservation, aux difficultés rencontrées par les villageois et les inciter à protéger leur environnement. De plus, le projet commence déjà à faire parler de lui et les populations commencent petit à petit à nous apporter des animaux blessés ou maltraités. Nous envisageons donc la création d'un centre de soins le plus rapidement possible. Donc on compte sur vous, on a besoin de votre aide et de votre soutien pour pouvoir faire ça. On pense sincèrement qu'avec vous, on va y arriver. Donc on compte sur vous.